Il est difficile de faire l'autopsie d'une erreur judiciaire. C'est par ces mots que maître Lucille Collot a débuté sa plaidoirie devant la Cour. L'avocate estime depuis le premier jour que son client, Youssouf Sinnar, se retrouve injustement dans le box des accusés. Son tort, selon l'instruction, avoir notamment rendu hommage au terroriste Abdullah Kanzorov en publiant sur les réseaux sociaux une photo de lui avec un cœur brisé. Poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes, Youssouf Sinnar encourt 30 ans de réclusion criminelle. Après près de 2 mois d'audience, il espère avoir convaincu les juges de son innocence. À l'occasion de cette audience, je pense, il a enfin eu l'écoute qu'il méritait et j'espère que cette écoute se concrétisera le 20 décembre prochain dans le verdict de la cour d'assises qui non seulement décidera qu'il est non coupable de l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes comme les avocats généraux l'ont demandé, mais qu'aussi il n'a pas commis d'apologie. Les plaidoiries se poursuivront demain, notamment pour la défense de Naïm Boudaoud et d'Azimeh Psirkanov. Ces 2 hébréiciens soupçonnés de complicité d'assassinat terroriste risquent de lourdes peines. Le parquet a requis à leur encontre 14 et 16 ans de réclusion criminelle, les peines les plus importantes réclamées hier par les avocats généraux. Charge à leurs avocats demain de défendre leurs intérêts devant la Cour. Jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre n'ont reconnu de participation de près ou de loin à l'assassinat du professeur Samuel Paty le 16 octobre 2020.